Elinor Brown se tenait près de la fenêtre, contemplant le coucher de soleil d'automne qui baignait le jardin. Après une longue journée au cabinet d'expertise comptable, ses pensées se tournent vers les projets de vacances de la famille. Elle restait étiquetée comme la fiable Elinor, un surnom qu'elle portait depuis l'enfance. Elinor, où est le programme de demain? Elinor, aide-moi à remplir ces formulaires fiscaux. Elinor, prends le rendez-vous chez le médecin pour maman. Quelle que soit l'importance de la question, la famille se tournait naturellement vers elle. Elle souriait toujours gentiment et répondait à leurs innombrables demandes. Elinor, qui s'est spécialisée dans la comptabilité à l'Université d'État de l'Ohio, a rapidement été embauchée par un important cabinet comptable local. Elle était diligente, méticuleuse et extrêmement compétente. Alors que nombre de ses pairs se sont envolés vers de grandes villes, Elinor a choisi de rester dans la région pour sa mère et sa sœur. Elinor a les pieds sur terre, se vantait souvent sa mère Hélène auprès de ses voisins. Mais derrière ces mots se cachait l'insinuation que c'est pour cela qu'elle peut sacrifier sa vie pour la famille. Hélène, professeure de lycée à la retraite, accordait une importance primordiale à sa réputation au sein de la communauté. Ayant perdu son mari très tôt, elle a élevé ses 2 filles de manière stricte. Pourtant, son amour a toujours été conditionnel, au service de la famille. Phoebe, la sœur d'Elinor, travaille dans une société immobilière locale. Elle s'est mariée à l'adolescence et élève seule sa fille Lily, âgée de 9 ans. Phoebe était charmante, sociable et faisait toujours passer ses propres désirs en premier. Elinor, pourriez-vous garder Lily ce week-end? J'ai une réunion importante avec un client. Phoebe appelle au moins 2 fois par semaine. Elinor n'a jamais refusé. Elle aimait vraiment sa nièce. Lily, comme Elinor, était une enfant calme et réfléchie. Ce soir-là, Elinor est invitée chez sa mère. Un rôti préparé par Hélène trône sur la table. Elinor, j'ai réfléchi, commence Hélène en mangeant. Nous devrions passer plus de temps en famille. J'y ai vieilli, et qui sait combien de temps nous aurons encore à vivre ensemble? Elinor posa ses baguettes et réfléchit profondément. En effet, le temps passé en famille est important. Mais il suivait toujours le même schéma. Elinor planifiait tout, préparait tout et nettoyait ensuite. Oui, maman, répondit Elinor lentement. En fait, j'ai réfléchi moi aussi. Et si nous allions tous en Floride pour les vacances d'hiver? En Floride? Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. Merveilleux. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Ma pension. Ne t'inquiète pas, dit Elinor avec douceur. Je la paierai. Je m'occupe de tout. J'y couvrirai toutes les dépenses, les vols, l'hôtel, tout. Lorsque le visage de sa mère s'illumina, Elinor sentit une petite chaleur dans sa poitrine. Le soir même, elle contacte Phoebe pour lui faire part de son projet de voyage. Phoebe est ravie. Elle est ravie, c'est vrai? C'est toi qui paies tout? Elinor, tu es la meilleure des sœurs. Au cours des semaines suivantes, Elinor s'est occupée de l'organisation du voyage entre ses heures de travail. Elle réserve un hôtel de luxe à Santa Rosa Beach, en Floride, et des billets aller-retour en première classe. Elle dépense généreusement ses économies, espérant que ce voyage sera l'occasion de resserrer les liens familiaux. Cependant, au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, des changements subtils commencèrent à apparaître. Un jour, alors qu'Elinor passe chez sa mère, Hélène et Phoebe sont assises sur le canapé et rient en feuilletant des magazines de voyage. Oh, Elinor, remarque Hélène. Phoebe et moi étions justement en train de discuter des maillots de bain à acheter. Voulez-vous que je me joigne à vous? Propose Elinor. Mais les 2 femmes échangent un regard. Oh, mais nous avons prévu d'y aller demain, dit Phoebe. Vous êtes occupés, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas nous imposer. Des situations similaires se sont poursuivies. Hélène et Phoebe ont décidé du menu du restaurant qu'Elinor avait réservé sans la consulter. Elles ont planifié le programme des activités de plage sans lui demander son avis. Et la veille du départ, Elinor s'est rendue chez sa famille pour les dernières confirmations.
Dans le salon, Hélène et Phoebe mettent les derniers objets dans les valises. Lily les observe du haut de l'escalier, la poitrine gonflée d'excitation. Tout est en bonne voie, dit Elinor en souriant. Le taxi viendra nous chercher à 7 heures demain matin. Nous nous enregistrerons à l'aéroport. Au fait, dit soudain Hélène, comme si elle se souvenait de quelque chose. Elinor, tu restes à la maison pour t'occuper de Lily, n'est-ce pas? Elinor reste sans voix. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut bien que quelqu'un s'occupe de Lily, non, dit Phoebe d'un ton posé. Faisons en sorte que ces vacances soient réservées aux adultes. Lily est encore jeune et tu es tellement douée pour rester dans l'ombre. Elinor regarde Lily en haut de l'escalier. Les yeux de la jeune fille étaient embués de tristesse. Elle avait tout entendu. Elinor prit une grande inspiration et sourit doucement. Je comprends, dit-elle. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Sa mère et sa sœur sourirent de soulagement. Le lendemain matin, sous un ciel bleu clair, Elinor sortit du taxi qui s'était arrêté devant la maison de sa mère à 7 heures précises. Elle est vêtue d'un tailleur parfaitement arrangé et arbore son sourire doux habituel. Bonjour, dit-elle en saluant Hélène et Phoebe qui attendaient à l'entrée. Elles étaient déjà vêtues de vêtements de voyage voyants et tenaient de grosses valises. Oh, Elinor, dit Hélène avec surprise. Pourquoi es-tu habillée de la sorte? J'ai pensé qu'une tenue de soirée serait appropriée pour te déposer, dit Elinor en haussant les épaules. Allez, chargeons les bagages. Nous ne voulons pas être en retard. Hélène et Phoebe acquiescèrent avec soulagement et montèrent dans le taxi. Elinor dit discrètement quelque chose au chauffeur, puis se glissa sur la banquette arrière. Est-ce que Lily est allée à l'école? Demanda Phoebe. Je me suis occupée de tout. Je me suis occupée de tout, sourit Elinor. Pendant le trajet, Hélène et Phoebe discutent avec enthousiasme de leur projet de voyage. Le soleil des tropiques, les plages de sable blanc et un spa de luxe. Hélène soupire. Merci, Elinor. Tu es une si bonne fille. Elinor acquiesce en silence. Alors que le taxi approchait de l'aéroport, un mélange d'émotions tourbillonnait à l'intérieur d'elle, colère, tristesse et un étrange sentiment de libération, des sentiments qu'elle avait refoulés pendant des années faisaient enfin surface. Déposeuse-nous ici, s'il vous plaît, dit Elinor au chauffeur, et le taxi s'arrête devant le hall des départs. Elle aida Hélène et Phoebe à décharger leurs bagages et commença à marcher avec elles pour les raccompagner. Je vous achèterai des souvenirs, dit Hélène. Y a-t-il quelque chose que vous voulez? Non, rien, répondit Elinor à voix basse. Amusez-vous bien, toutes les deux. Elle les regarda passer les portes automatiques et se diriger vers le comptoir d'enregistrement. Après leur avoir fait un petit signe de la main, elle se dirigea vers un autre taxi. Hélène et Phoebe s'approchèrent du comptoir d'enregistrement avec assurance. Derrière le comptoir, une jeune employée en uniforme bleu s'avance avec un doux sourire. Bonjour, dit l'employé. Puis-je avoir vos coordonnées d'embarquement, Brown et Watson, dit fièrement Hélène. Nous nous envolons pour la Floride. Le personnel vérifia leurs pièces d'identité et commença à taper sur le clavier de l'ordinateur. Cependant, Hélène commença à se sentir mal à l'aise en voyant l'expression du personnel devenir de plus en plus confuse. Y a-t-il un problème? Je suis désolé, répond l'employé en choisissant soigneusement ses mots. Je n'arrive pas à trouver votre réservation. Quoi, s'exclama Hélène. C'est impossible. Hélène Brown et Phoebe Watson. Ma fille a tout payé. Le personnel tapa à nouveau sur le clavier et regarda l'écran. Il semble qu'une réservation à vos noms ait existé. Elle poursuit en choisissant soigneusement ses mots. Mais elle semble avoir été annulée hier soir. Annulée, interrompit Phoebe. C'est ridicule. C'est ma sœur qui a fait la réservation. Laissez-moi vérifier à nouveau. Le personnel continue de chercher. Brown a trouvé. Il y a des réservations au nom d'Eleanor Brown et de Lily Watson sur le même vol. Des réservations en première classe.
Le cri d'Hélène résonne dans le hall de l'aéroport. Suffisamment fort pour que les voyageurs alentours se retournent. Il doit y avoir une erreur. Phoebe persiste. Lily Watson est ma fille, mais elle n'est pas ici en ce moment. Elle devrait être à l'école. Le personnel vérifie un autre écran et semble encore plus perplexe. Je suis désolé, mais Madame Brown et Madame Watson ont déjà terminé leur enregistrement à une autre porte. L'enregistrement ? Répète Hélène avec incrédulité. Les mains tremblantes, elle sortit son smartphone et composa le numéro d'Eleanor. Mais l'appel n'aboutit qu'à une boîte vocale. Eleanor, que fais-tu ? Rappelle-moi immédiatement. Hurla Hélène à la boîte vocale. Phoebe essayait également de contacter l'école de Lily avec son téléphone. Professeur ? Est-ce que Lily Watson est à l'école aujourd'hui ? Elle n'y est pas ? Que est-ce que tu veux dire par là ? Elle n'était pas censée être absente. Hélène s'approche à nouveau du guichetier. Il s'agit d'une fraude. Nous allons le signaler à la police. Calmez-vous, répondit froidement l'employé. J'ai un message pour vous de la part de Madame Brown. L'employé sort une petite enveloppe et la tend à Hélène. Les mains tremblantes, Hélène ouvrit l'enveloppe et en sortit la note qu'elle contenait. Il était écrit de la main soignée d'Eleanor. Désolé d'avoir toujours profité de moi. Cette fois, Lily et moi allons nous amuser. Le visage d'Hélène s'est vidé de ses couleurs. Elle tend la note à Phoebe. Lorsque Phoebe a fini de la lire, les larmes lui montaient aux yeux. Ma fille, avec Eleanor. Les mots lui manquaient. À ce moment-là, une annonce de l'aéroport retentit. C'est le dernier appel à l'embarquement pour le vol 505 à destination de la Floride. Tous les passagers qui n'ont pas encore embarqué sont priés de se rendre immédiatement à la porte 23. Hélène s'effondre sur le sol comme si ses genoux avaient cédé, se couvrant le visage de ses mains. Un long cri douloureux s'échappe de ses lèvres. Alors que les gens autour d'elle se retournent avec inquiétude, Phoebe pose une main sur l'épaule de sa mère. Elle-même est hébétée et tremble de stupeur. Comment cela a-t-il pu arriver ? Marmonne Hélène. Comment Eleanor a-t-elle pu faire une chose pareille ? Sous la lumière vive du plafond de l'aéroport, les deux femmes commencent à comprendre ce qu'elles ont fait. Nous avons l'impression de voler au-dessus des nuages. La voix excitée de Lily rompt agréablement le calme de la cabine de première classe. Dans son spacieux siège côté fenêtre, la petite fille était hypnotisée par la mer de nuages. Eleanor sourit et caresse doucement les cheveux noirs de sa nièce. Oui, c'est comme le paradis, n'est-ce pas ? C'est plus qu'une métaphore. Pour Eleanor, ce moment est une libération de plusieurs années de pression familiale. Pour la première fois de sa vie. Elle dépensait son argent pour elle-même et pour quelqu'un qu'elle aimait vraiment. Une hôtesse de l'air apporte un plateau avec des croissants chauds et du jus d'orange. Comment te sens-tu ? Elle sourit à Lily. Très bien, répondit Lily avec joie. Mais, son expression s'assombrit légèrement. Maman et grand-mère ne vont-elles pas être fâchées que nous soyons venus sans elles ? Éléonore respire profondément et regarde sa nièce dans les yeux. Lily, les adultes ont parfois besoin de prendre du recul et de réfléchir. Ta mère et ta grand-mère ont oublié que je suis aussi importante que toi. Mais est-ce que ce n'est pas comme une punition ? Eleanor sourit. Lily a toujours vu plus loin que son âge. C'est plus une leçon qu'une punition. Une leçon sur la façon d'apprécier les gens qui sont importants pour toi, expliqua gentiment Eleanor. Ne t'inquiète pas, nous allons passer de bons moments et ramener de bons souvenirs. Lily réfléchit un instant, puis acquiesça. Maman dit toujours que tante Eleanor est très compréhensive. Mais ce n'est pas vraiment une bonne chose, n'est-ce pas ? Une petite douleur traversa la poitrine d'Éléonore. Même une enfant de 9 ans peut comprendre ce que sa mère et sa sœur ne peuvent pas comprendre. Être compréhensif, c'est merveilleux. Mais lorsque c'est considéré comme acquis, cela cesse d'être de l'amour, dit-elle à voix basse. L'avion commença à descendre dans le ciel bleu de Floride. Par le hublot, on aperçoit la mer verte, des plages de sable blanc et des palmiers luxuriants.
Les yeux de Lily brillent d'excitation. Regarde. L'océan. Un vrai océan. Eleanor se fit une promesse silencieuse. La promesse de faire de ce voyage un moment privilégié pour cet enfant. Quelques heures plus tard, Eleanor et Lily se sont enregistrées dans le luxueux complexe hôtelier qu'elles avaient réservé. Bienvenue, mesdames Brown et Watson. Les employés de la réception les ont chaleureusement accueillis. Nous vous avons préparé une suite avec vue sur l'océan. Dès qu'elles sont entrées dans la chambre, Lily s'est précipitée sur le grand balcon. Tata, regarde. Tu peux voir l'océan. Sa voix était pleine de joie. Éléonore pose les valises et respire lentement et profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son visage affiche une expression véritablement détendue. Elle sentit la tension se relâcher de ses épaules et son stress habituel s'évanouir. Après avoir défait nos valises, nous irons à la plage ? Proposa Éléonore, et Lily sauta de joie. 1 heure plus tard, elle foulait le sable blanc de la plage. Lily poussa un cri de joie au premier contact avec les vagues de l'océan. Elle se précipita dans les vagues sans hésiter, et Éléonore la suivit. L'eau salée touchait leur peau, leur procurant un agréable sentiment de libération. Tata. Par ici. Lily fait un signe de la main depuis les vagues. Éléonore nagea vers sa nièce en riant. S'abandonnant aux vagues et sentant la chaleur du soleil, elle se dit, quand est-ce que j'ai ri aussi librement pour la dernière fois ? Tu es si belle quand tu ris. Tata, dit soudain Lily en jouant dans les vagues. Tu as toujours un visage sérieux quand tu es avec maman, mais aujourd'hui tu as souri toute la journée. La poitrine d'Éléonore se réchauffe. Elle rapprocha sa nièce et embrassa ses cheveux mouillés. Être avec toi me fait naturellement sourire. Ce soir-là, elle dîne au restaurant de l'hôtel. Éléonore avait spécialement réservé une table avec vue sur l'océan pour Lily. Tandis que le coucher de soleil peignait la mer en or, les yeux de Lily brillaient en goûtant pour la première fois à un cocktail de crevettes. Tati, demanda Lily d'un air sérieux, pourquoi maman et grand-mère n'ont-elles pas fait de même ? Pourquoi maman et grand-mère ne sont-elles pas venues avec toi ? Éléonore pose son verre de vin et choisit soigneusement ses mots. Elle voulait que je reste à la maison. Mais je voulais voyager avec vous. Mais j'étais censée être à l'école. Oui. C'est pourquoi j'ai spécialement demandé à ton professeur la permission de faire un voyage éducatif, dit Éléonore en souriant. Demain, nous irons à l'aquarium pour découvrir les créatures marines. Le visage de Lily s'éclaire. Vraiment ? Est-ce qu'on peut voir des dauphins aussi ? Oui, bien sûr. Et nous irons aussi faire du shopping. Nous devons choisir des souvenirs pour maman et grand-mère. Lily réfléchit un instant. Tu crois qu'on leur manque ? Éléonore acquiesce doucement. J'en suis sûre. Mais c'est aussi une leçon importante. Pendant ce temps, dans l'Ohio, Hélène et Phoebe se tenaient devant l'appartement d'Éléonore. Venues directement de l'aéroport en taxi, elles étaient encore vêtues de leurs vêtements de voyage tapés à l'œil. Elle ne sera pas là. Soupire Phoebe. Elle est en Floride avec ma fille en ce moment. Hélène poussa la sonnette avec irritation. Mais il y a peut-être un indice. Pour comprendre pourquoi elle s'étouffa dans ses mots. Elle voulut lancer une piste, mais le mot sembla lui revenir en pleine figure. Comme prévu, il n'y a pas eu de réponse. Ils convainquirent le gérant de l'appartement de leur ouvrir la porte, prétendant qu'il s'agissait d'une urgence. En entrant dans l'appartement d'Éléonore, ils sont enveloppés de silence. Et la pièce bien rangée portait fortement la marque de la présence d'Éléonore. Des meubles simples et fonctionnels, des murs aux couleurs douces et de nombreux livres sur les étagères. Les yeux de Phoebe sont attirés par un cadre photo dans le salon. Et elle affichait des photos de sa fille Lily. Lily jouant au football, Lily à une fête d'anniversaire et Lily avec Éléonore à l'aquarium. Pour la première fois, elle se rend compte qu'elle a été absente de beaucoup de ces moments. Elle aime vraiment Lily, dit Phoebe d'une petite voix. Hélène se dirigea en silence vers l'arrière de l'appartement. Elle ouvrit la porte du bureau d'Éléonore et s'y arrêta.
Un mur entier était soigneusement décoré avec les dessins et les travaux manuels de Lily. Des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël et des cadeaux faits à la main étiquetés à l'intention de tante Éléanore. Oh là là! La voix d'Hélène tremblait. Phoebe suivit sa mère dans le bureau. Ses yeux s'arrêtèrent sur le grand livre ouvert sur le bureau. Il y avait une entrée pour le fonds d'études de Lily, avec des preuves de contribution mensuelle. En voyant le montant, Phoebe sursaute. Il dépasse de loin ses revenus mensuels. Elle a économisé pour Lily. La voix de Phoebe tremble. Et je n'ai même pas pensé à l'avenir de ma propre fille. Hélène s'assit sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains tremblantes. Que est-ce qu'on a fait? Maman, dit Phoebe en posant une main sur l'épaule de sa mère. Nous l'avons considérée comme acquise. J'ai traité ma propre sœur. Incapable de continuer, Phoebe s'est effondrée sur le sol et s'est mise à pleurer. Des années d'émotions refoulées ont fini par éclater. Hélène étreint sa fille, elle aussi en larmes. Et la matinée en Floride a commencé avec un dynamisme que l'on ne retrouve pas dans l'Ohio. Éléanore et Lily, qui en sont à leur 3e jour, se sont complètement adaptés au mode de vie tropical. Après avoir pris leur petit déjeuner au service d'étage, Éléanore a invité Lily à se rendre à la plage. L'objectif du jour était de construire un château de sable. Pendant la nuit, Lily avait emprunté un livre à la bibliothèque et appris à faire des châteaux de sable étonnamment complexes. Ils s'installèrent sur la plage avec des seaux, des petites pelles et divers moules. Et la tour va ici, et les douves doivent faire le tour de cette zone, expliqua Lily avec un sérieux enfantin. Éléanore sourit et obéit. Elle tassa le sable, transporta l'eau et façonna des tours selon les indications de sa nièce. À un moment où le soleil se lève, le château de sable est devenu magnifique. Les passants sur la plage s'arrêtent pour exprimer leur admiration. C'est incroyable. Éléanore essuie la sueur de son front avec ses mains sablonneuses. Tu pourrais devenir architecte. Lily rit fièrement. Puis soudain, comme si elle venait d'y penser, elle dit, on va choisir des souvenirs pour maman et grand-mère aujourd'hui. Éléonore est un peu surprise. Oui, bien sûr. Tu as quelque chose en tête? Lily s'assit sur le sable, étirant ses petits pieds vers le rivage. Je veux faire des dessins pour maman. Et pour grand-mère aussi. C'est très joli. Éléanore s'assied à côté de sa nièce. Quel genre de dessin? De nous tous. Maman, grand-mère, toi et moi. Tout le monde sourit. Répondit Lily d'un air sérieux. Parce que nous sommes une famille. Une chaleur se répandit dans la poitrine d'Éléonore. Quelle que soit la situation, Lily accordait de l'importance aux liens familiaux. Cela rappela à Éléonore quelque chose qu'elle avait elle-même presque oublié. Et j'écrirai aussi des lettres, poursuivit Lily. Tu m'aideras, bien sûr, répondit doucement Éléanore. Et nous choisirons aussi de vrais souvenirs. Allons-nous au marché de la petite ville cet après-midi? Lily est ravie. Elles laissèrent leur château de sable derrière elles et retournèrent à la station pour se doucher et se changer. L'après-midi, Éléanore loue une voiture et emmène Lily dans une petite ville locale. Il y avait là un marché que peu de touristes connaissaient. De petites boutiques s'étendent dans les ruelles, vendant de l'artisanat local et des antiquités. Éléanore se souvient des objets que sa mère et sa sœur ont mentionné vouloir acheter. Hélène avait remarqué une broche victorienne ancienne. Et Phoebe cherchait un livre d'un certain auteur en édition originale. Toutes deux avaient dit qu'elles l'achèteraient un jour, mais ne l'avaient jamais fait. Éléanore entra dans un magasin d'antiquités situé à l'arrière du marché. Bonjour, salua-t-elle le propriétaire. Je cherche une broche victorienne. Quelques heures plus tard, Éléanore et Lily avaient accompli leur mission respective. Éléanore avait trouvé la broche pour Hélène et la première édition pour Phoebe, et Lily avait dessiné des images et écrit des lettres sincères pour chacune d'elles. Pendant le dîner au restaurant de la station, Lily a demandé à Éléanore, « Tante, pourquoi maman est-elle toujours si occupée ?» Éléanore pose sa fourchette et choisit soigneusement ses mots.
Ta mère essaie désespérément de tracer sa propre voie. Le travail dans l'immobilier est exigeant Mais est-ce qu'elle m'aime? Les yeux de Lily montraient de l'inquiétude. Bien sûr, répondit immédiatement Eleanor. Maman t'aime du fond du cœur. C'est juste que parfois, les adultes perdent de vue l'essentiel. Lily reste pensive pendant un moment. Maman et grand-mère sont toujours occupées par leur travail et leurs propres affaires, plus que par moi. Mais tante Eleanor m'écoute toujours. Eleanor sentit une oppression dans sa poitrine. Elle traverse la table et prend la petite main de Lily. Tu es très spéciale pour moi, Lily. Tu es l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Des larmes coulèrent dans les yeux de Lily. Je t'aime aussi, ma tante. Eleanor se lève, marche jusqu'au siège de Lily et la prend dans ses bras. Tandis que les gens autour d'elle jettent des regards chaleureux sur la scène, les deux femmes se tiennent longuement dans les bras l'une de l'autre. Le matin du 4e jour, Eleanor et Lily effectuent les derniers préparatifs. Elles se sont rendues au centre d'affaires du centre de villégiature pour expédier un colis spécial à leur famille. La boîte contenait des lettres, des dessins et des souvenirs sincères. Le dessin de Lily montrait toute la famille souriant et se tenant par la main, avec l'inscription à ma famille bien-aimée. Sa lettre disait, dans une écriture enfantine, Tati est mon héroïne. Je serais heureuse si maman et grand-mère nous appréciaient, moi et Tati. Eleanor ajoute sa propre lettre. Elle était courte mais sincère. Je suis aussi un membre de la famille. Ne l'oubliez pas avec amour, Eleanor. Après avoir adressé le colis, Eleanor a murmuré à voix basse, j'espère que ce sera la dernière leçon. 2 jours plus tard, un livreur apporta le paquet à la famille Brown dans l'Ohio. Hélène et Phoebe attendaient depuis longtemps un contact avec Eleanor. Elles avaient passé des nuits blanches à réfléchir à leurs actes et à la manière d'être pardonnées. C'est de la part d'Eleanor, dit Hélène en ouvrant le paquet d'une main tremblante. La première chose qu'elles virent fut le dessin de Lily. Tous les membres de la famille se tiennent par la main et sourient. La pureté et l'innocence de ce dessin font monter les larmes aux yeux d'Hélène. Ensuite, la lettre de Lily. Les mots Tata est mon héroïne semblent toucher leur cœur. Enfin, la courte lettre d'Eleanor. Je suis aussi un membre de la famille. Bien qu'il ne s'agisse que d'une ligne, ces mots se sont enfoncés dans le cœur d'Hélène et de Phoebe. Elles sortent les souvenirs du paquet. Et la broche victorienne qu'Hélène voulait depuis longtemps et le livre en édition originale que Phoebe cherchait depuis longtemps. Elle se souvient. Phoebe chuchote en tenant la broche. Des choses que nous avons simplement mentionnées. Nous pensions qu'elle était invisible, dit Hélène à voix basse. Mais en fait, c'est nous qui ne la voyons pas. Phoebe serre la broche contre sa poitrine. À quel point avons-nous manqué quelque chose? Les deux femmes s'assirent côte à côte sur le canapé de la chambre d'amis, pleurant silencieusement. Pour la première fois, elles commençaient à comprendre le poids de leurs actes et la véritable signification de la famille. Quand ils reviendront, dit Hélène avec détermination, nous changerons tout. Nous changerons tout. Phoebe serre la main de sa mère et acquiesce en silence. Une semaine plus tard, à l'aéroport international de l'Ohio, Hélène et Phoebe attendaient impatiemment dans le hall d'arrivée. L'annonce de l'atterrissage du vol en provenance de Floride accentue leur tension. Ils sortent, dit Phoebe en désignant la porte d'embarquement. Parmi la vague de gens, Eleanor apparut. Elle tenait la main de Lily et marchait d'un air paisible. Sa peau bronzée évoquait leur séjour sous les tropiques. Hélène se précipita vers elle sans hésiter. Eleanor? Sa voix tremblait. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Eleanor regarde sa mère en silence. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une douce détermination. Phoebe s'est également approchée et a dit, en pleurant, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle dépendait de toi. Nous avons considéré ta vie comme acquise. Lily s'est interposée et a serré sa mère dans ses bras. Maman, c'était tellement amusant. Je suis allée à la plage avec tante Eleanor et nous avons choisi des cadeaux pour grand-mère et maman.
Oui, nous les avons reçus, dit Hélène en souriant. Merci pour ces merveilleux cadeaux. Pendant le trajet en voiture jusqu'à la maison, les changements qui s'étaient produits au cours de la semaine écoulée sont devenus peu à peu évidents. Hélène a demandé s'il y avait une chambre libre dans l'appartement d'Eleanor, en disant « Je veux aussi passer plus de temps avec toi ». Phoebe a montré à Lily l'emploi du temps de ses activités scolaires, promettant « Désormais, je ne manquerai plus jamais ces activités ». A eu cours des semaines suivantes, les relations familiales se sont lentement rétablies. Hélène a commencé à se rendre à l'appartement d'Eleanor 2 fois par semaine, apportant parfois des repas préparés à la maison. Mais cette fois, au lieu de prendre le contrôle de la cuisine en disant que vous êtes occupé, elle a travaillé aux côtés d'Eleanor. Phoebe a changé elle aussi. Elle chérit le temps qui suit le retour de Lily de l'école et passe du temps en famille le week-end. Avec Eleanor. Le plus grand changement est que les opinions d'Eleanor sont désormais respectées dans les conversations familiales. Lorsqu'il s'agit de savoir où aller pour les prochaines vacances, Hélène demande d'abord l'avis d'Eleanor. Discutons scène ensemble, répond Eleanor. Son expression montre une confiance qui n'existait pas auparavant. 3 mois plus tard, Sœur Phoebe n'a pas réussi à décrocher un gros contrat immobilier, ce qui a mis en péril sa position dans l'entreprise. Auparavant, elle aurait immédiatement demandé l'aide d'Eleanor, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle a fait face au problème seule et a essayé de trouver une solution par elle-même. Besoin d'aide, demande Eleanor avec inquiétude. Non, je vais essayer de me débrouiller toute seule, répondit Phoebe avec détermination. Comme tu me l'as toujours appris, règle toi-même tes problèmes. À Noël. La famille se réunit à nouveau chez Hélène. Des plats faits maison garnissent la table et un feu doux brûle dans la cheminée. Portons un toast, dit Hélène en levant son verre. Quand je pense qu'à mon âge, j'ai encore des choses à apprendre. Ce que signifie la famille, ce que signifie l'amour, merci pour cette leçon, Eleanor. Phoebe lève aussi son verre avec un sourire. J'ai surmonté la crise au travail. J'ai appris l'importance de résoudre les problèmes par moi-même. C'est grâce à toi, Frangine. Lily s'assit à côté d'Eleanor et lui tendit sa petite main. Elles échangent un sourire secret. Nous voyagerons à nouveau ensemble, promet Eleanor à Lily. Mais la prochaine fois, nous partirons tout ensemble. À l'extérieur de la fenêtre, la neige s'était mise à tomber doucement. Dans la pièce éclairée d'une lumière chaude, la famille avait enfin retrouvé son véritable lien.